Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de phénoménal, quelque chose de puissant, je dirais même mieux, quelque chose de divin. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va enfin parler du retour de la plus puissante des transformations de DBS, l'Ultra Instinct. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va pas parler de l'épisode 115, mais plus de la preview de l'épisode 116, parce que pour moi, la preview est plus intéressante que l'épisode. Après, ce n'est que mon avis. Mais juste avant ça, nous allons parler de l'Ultra Instinct en lui-même, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Vous vous rappelez de la première fois que Goku a débloqué l'Ultra Instinct, la grosse quantité d'énergie fournie par le Genkidama et la peur de mourir ont été les éléments déclencheurs de cette transformation. Et c'est là que vient le problème, parce que la deuxième fois qu'il l'a atteint, c'était après un coup de Kafla, ou Khalifa, je sais pas comment vous l'appelez comme vous voulez. Bref, c'était après un coup de Kafla qu'il a réussi à rebriser sa coquille alors qu'il n'avait plus d'endurance. Et c'est là que je vous pose la question, est-ce que pour vous, un coup de Kafla vaut un Genkidama? Bon, je suis pas là pour lever un débat, on va pas parler de ça pendant 6 ans, on est là pour parler de la preview, donc je ferai sûrement une vidéo. Passons à la suite. Dans cette preview, on a un gros retournement de situation parce que Kafla, qui dominait Goku au début, se fait totalement dominer, se fait totalement défoncer par l'Ultra Instinct. Mais bon, ça c'était prévisible. Mais moi, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler du plan qui arrive juste après l'explosion de Ki qui arrive à Goku. Au début, moi je me suis dit, waouh, il s'est mis en Blue Ultra Instinct. Et en fait, on voit bien qu'en fait, non, c'est juste une explosion de Ki. Moi, je pense à un Ultra Instinct maîtrisé. Tellement il est maîtrisé que Jiren a arrêté de méditer. La puissance que Goku a dégagée a obligé Jiren à arrêter sa méditation. Si Jiren a arrêté sa méditation, c'est qu'à ce stade-là, il n'y a que lui qui peut se taper contre Goku. Et ce qui sera très beau à voir, ce sera un Goku versus Jiren deuxième partie. Parce que contrairement à la première, si je ne me trompe pas, Goku a maîtrisé totalement son Ultra Instinct. Donc ce sera un combat Goku pleine puissance versus Jiren pleine puissance. Imaginez-vous juste un combat de Goku versus Jiren à pleine puissance full. Ils vont détruire l'arène, ils vont nous la détruire comme jamais. Et je tiens aussi à faire taire un débat, à faire clore un débat, parce qu'il y a un débat qui pour moi n'a aucun sens. Le Végéto Ultra Instinct, non, il n'y aura pas de Végéto Ultra Instinct, tout simplement parce que Vegeta n'a pas l'Ultra Instinct. Comme vous avez vu dans l'arc Zamasu, les deux corps gardent leur particularité. Vous avez vu, Black Goku était mortel, alors que Zamasu, lui, était immortel. Et c'est pour ça que quand ils ont fusionné, la moitié du corps de Zamasu commençait à partir totalement en couille, parce que c'était le corps mortel de Black qui était en train de mourir. Voilà, Vegeta n'a pas l'Ultra Instinct et je ne pense pas que Vegeta arrive à débloquer l'Ultra Instinct pendant ce tournoi. Ce sera tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. Je vous laisse sur ces quelques images pour vous mettre dans le bain des prochains épisodes. Allez, Jané. Drop it.